Bonsoir les belles flammes, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 11 juillet, que vous soyez en parcours d'âme sœur ou de flamme jumelle. Alors on va voir un petit peu quelles vont être les énergies de cette semaine pour le masculin, la féminine et pour le lien, en sachant que c'est une semaine avec une pleine lune le 13 juillet. Donc c'est parti, on va commencer par regarder dans quelles énergies vont être les masculins. Donc je rappelle que je parle de polarité et que la polarité masculine peut être bien évidemment une femme. Donc c'est parti. Alors, on me dit que pour cette semaine, on va avoir des masculins qui vont atteindre certaines limites et qui vont être amenés à prendre le taureau par les cornes et à remobiliser en tout cas leur force et leur énergie pour imposer leurs limites et pouvoir avancer dans la direction qui est la leur. Est-ce qu'on peut m'en dire plus, s'il vous plaît? Alors, on me dit que le masculin va ressentir cette forte attraction, ce magnétisme qui l'attire. Son âme est appelée à revenir à son autre, à revenir à sa féminine. Et c'est ce qui va aussi le pousser à prendre justement le taureau par les cornes et à mettre en place des limites sur des situations qui l'empêchent de revenir. Donc on va avoir en fait une semaine d'équilibrage pour le masculin, une semaine où il va être amené à vouloir ressentir le bien-être et à sortir de situations qui justement ne favorisent pas ce bien-être dans sa vie. Bon, pour certains, il y a peut-être des masculins cette semaine qui vont tenter une approche par rapport à leur autre, ou qui vont, si c'est la féminine qui tente une approche, qui vont l'accueillir. Pour d'autres, il y aura une avancée dans une avancée énergétique, donc une avancée dans la 5D, mais pas forcément dans la 3D. Mais en tout cas, c'est une semaine où on me montre ce masculin comme étant en approche pour revenir vers sa féminine. On me dit qu'il va être amené cette semaine à aller vers sa vérité, à plonger à l'intérieur de lui-même pour revenir à lui-même, pour revenir aussi donc à son contrat, et il va aller vraiment puiser ses réponses au fond de lui-même et il va aller au fond des choses, et c'est ce qui va lui permettre justement d'être confronté à ses limites et de prendre justement le taureau par les cornes. Donc il va cheminer en fait vers sa vérité intérieure. Il va tenter de se reconnecter, le masculin, cette semaine, à la sagesse de son cœur. Une semaine d'épuration aussi avec cette pleine lune. Et une semaine où il va reconnaître en tout cas les points sur lesquels il a pu s'illusionner. Donc c'est une semaine où, prenant conscience de ses illusions, le masculin va prendre le taureau par les cornes pour poser des actions aussi qui le ramènent à lui-même, à sa vérité, à son contrat d'âme. Donc on va voir maintenant avec un autre jeu, on va approfondir pour le masculin et je vais prendre le Star Dragon. C'est parti. Donc est-ce que vous pouvez m'en dire davantage, s'il vous plaît, les guides, anges, archanges, êtres de lumière, sur les énergies des masculins sacrés pour la semaine du 11 juillet, s'il vous plaît, pour la semaine du 11 juillet. Voilà, on a cette démarche de sagesse, comme on l'a vu. On a un masculin qui va se poser les bonnes questions. Et c'est en se posant les bonnes questions qu'il va pouvoir justement sortir de ses illusions et accéder à sa vérité, à la vérité de son cœur. Et s'il regarde la vérité de son cœur, ben, il va y trouver forcément sa féminine.
il va reprendre le taureau par les cornes, et on me le confirme là, en reprenant son pouvoir et en ne se laissant plus dominer par ses illusions, mais en croyant lui-même, en sa vérité et en celui qu'il est. Donc on va avoir un masculin qui va avancer vers sa reprise de pouvoir cette semaine du 11 juillet. On me dit que ça fait pas mal de temps, de toute façon, qu'il est justement en train de se poser les questions qui le font avancer. Ces questionnements durent depuis pas mal de temps. Et là, il va pouvoir en fait reprendre son pouvoir. Voilà. On a la carte le soir, rassembler son pouvoir. Donc c'est vraiment ça. On a un masculin qui retrouve sa force cette semaine pour pouvoir justement reprendre le dessus et reprendre sa vie en main. Alors, on va faire maintenant avec les mêmes jeux. Donc d'abord le Tao et ensuite le Star Dragon. Donc c'est parti. Je vous montre l'oracle du Tao. C'est le premier avec lequel j'ai tiré. Hop. Donc c'est parti. Quelles vont être les énergies, s'il vous plaît, des féminines pour cette semaine du 11 juillet, mes guides, anges, archanges, êtres féminins. Les énergies pour les féminines, s'il vous plaît. Pour les féminines. Alors, on a des féminines cette semaine qui vont revenir à leur beauté, qui vont justement mettre en évidence cette beauté extérieure qui est le reflet de l'intérieur et qui va oser s'exprimer, mais pas forcément par le chakra de la gorge, hein, qui va oser exprimer dans sa manière de se comporter celle qu'elle est. La féminine est belle. Et elle qui, ces dernières semaines, a pu tomber bas et a pu se dénigrer, elle va retrouver justement cette grâce pour la semaine du 11 juillet. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire pour la féminine? Là, on va avoir en fait une féminine qui va se remotiver, se reconcentrer sur ses objectifs, qui va prendre conscience justement de cette grâce, de sa beauté intérieure et qui va être amenée à réaliser son plein potentiel. Donc, elle va réapprivoiser son pouvoir. Elle va, cette semaine, vraiment se réapprivoiser cette grâce. Et ça va lui permettre de retourner vers la joie. Il y a la carte du joyeux. C'est en retrouvant sa grâce, en retrouvant justement toute sa pleine beauté, en ne se dénigrant plus, qu'elle va retourner vers la joie et le ravissement. On me dit qu'on va avoir des féminines aussi qui vont avoir besoin de libérer leur chakra de la gorge et d'être en tout cas alignées en étant dans de la franchise. Pas forcément uniquement avec leur autre, hein, mais elle va être amenée à dire sa vérité et à être franche. Et même si cette franchise peut en tout cas blesser certains, aujourd'hui elle décide de ne plus se laisser impacter elle et de ne plus être blessée elle en étant dans l'hypocrisie d'elle-même. Donc elle va vraiment revenir à son cœur. Et à sa vérité aussi. On a des féminines qui aujourd'hui reviennent à cet engagement profond sur le contrat parce que ces derniers temps et ces dernières semaines, elles ont pu être vraiment déstabilisées par cette notion de temps qui passe, le fait que ça dure trop longtemps et qu'au bout d'un moment, quand ça dure et qu'on est persévérant, qu'on est endurant, qu'on a l'impression d'avoir tout donné, ben on se dit à quoi ça sert de continuer. Et on avait des féminines qui étaient un petit peu dans le renoncement, qui se disaient ça fait trop longtemps que ça dure et finalement je vais mettre fin à cette souffrance en arrêtant là. Et là on me dit en fait que le fait de retourner vers leur grâce va leur permettre en fait de récupérer
cette maturité de se dire, voilà, je sais que cet engagement avec mon autre, il est profond. Et là, j'ai pas fait tout ça pour renoncer maintenant, parce que l'heure n'est pas au renoncement, mais plus que jamais, il est à l'espoir, à la foi, à la persévérance. Donc, ça va être une semaine d'avancée avec la carte du vagabond. On va avoir une féminine qui va se remettre en mouvement, qui va reprendre son bâton de pèlerin pour avancer, continuer sur ce chemin de la guérison. Et on me dit qu'elle va élargir ses perspectives et essayer de voir plus loin justement que son autre, mais de regarder aussi tous les bénéfices qu'elle a tirés de ce parcours. Et on me dit que du coup, certaines vont un petit peu être, avec cette belle transformation, dans des énergies de révolution. Elles vont se dire, voilà, là, l'heure n'est plus au renoncement. Ce changement, je l'ai entamé il y a longtemps. Et là, ben, même si c'est radical, aujourd'hui, je décide d'abandonner ce qui est vieux, d'abandonner aussi les doutes pour faire place à la nouveauté. Donc, c'est une semaine de grands bonds en avant pour les féminines qui vont reprendre en fait leur motivation et qui vont retourner à leur grâce qu'elles avaient un petit peu perdu parce que ça a été très difficile ces derniers temps pour elles. Et on me montre que ça va permettre du coup de revenir à cette loyauté à soi, parce qu'il y en avait du coup qui en étaient arrivés à renier le lien, à renier le contrat dans lequel elles sont engagées. Et du coup, elles se trahissaient elles-mêmes finalement. Et là, on a un retour à la loyauté et elles vont retrouver la confiance. Elles vont se dire, non mais mon cœur ne peut pas me mentir. Il est fiable. Il y a une notion de fiabilité. Et du coup, elle va se remettre au service de son âme. On me dit aussi que c'est une semaine où l'univers va lui mettre sur son chemin des personnes qui vont émettre des avis et des conseils qui vont l'aider à avancer, qui vont l'aider à grandir, qui vont l'aider à persévérer justement. Et on a donc des féminines qui vont retrouver leur enthousiasme, qui vont revenir à leur source d'inspiration, à la confiance en elles, en se disant, voilà, aujourd'hui, je suis sûre que j'ai des choses à partager avec mon autre et il va y avoir une issue positive à tout ça. Le succès est au bout du chemin. J'ai pas avancé, j'ai pas fait tout ça pour renoncer maintenant, c'est pas possible. Alors, je vais compléter comme pour les masculins avec le Star Dragon. Hop. Pour les féminines, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus, s'il vous plaît, les... Alors, voilà. On a des féminines qui, aujourd'hui, en retrouvant cette grâce, cette semaine, vont pouvoir se reprojeter, contempler le futur avec plus de sérénité. Parce que ces derniers temps, c'est comme si finalement la féminine, elle se disait, bon, finalement, est-ce qu'il existe vraiment un avenir avec mon autre? Est-ce que futur il y aura? Elle en doutait. C'est comme si elle n'espérait plus ce futur. Et là, elle va changer de regard, changer de vision. Et on me dit qu'elle va revenir à de la sérénité, à de la tranquillité. Et même si son autre ne pose pas d'action concrète, ça ne va plus la déstabiliser. Elle va conscientiser que cette inaction qui est actuellement sur le lien, elle est nécessaire pour revenir à l'équilibre, à l'harmonie. Et on va avoir une féminine qui va retrouver son enthousiasme, parce que cet enthousiasme, il passe par l'acceptation des choses. Voilà. Il y a vraiment un retour au contrat. C'est le retour en force cette semaine de la féminine qui décide de ne plus se laisser abattre, de suivre le courant, d'avancer pour aller vraiment au bout de ce parcours. Voilà. Et aujourd'hui, elle est bien décidée à conquérir ses démons et à faire tous les efforts nécessaires pour cheminer, pour ne plus être dans le renoncement. Alors, on va voir maintenant ce qu'on me donne sur le lien. Et je vais prendre pour ça le grand oracle de l'amour pour voir un petit peu les énergies du lien pour cette semaine
du 11 juillet pour tous ceux qui sont en parcours sacré. S'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'on peut voir cette semaine du 11 juillet ce qu'il va venir du lien, de l'évolution du lien, s'il vous plaît. Hop là. Alors, on me parle d'un regain. On me dit qu'après une période de désert, tout va refleurir, que d'un côté comme de l'autre, il va avoir ce regain de vitalité, déjà cette impulsion. On va vouloir redonner une impulsion positive au lien cette semaine. Alors, soit énergétiquement, donc soit dans la 5D, soit dans la 3D, hein, ça dépend des parcours et ça dépend où vous en êtes. Mais en tout cas, c'est une semaine qui va permettre, après des énergies assez lourdes, de revenir quand même à plus de légèreté. Il y a aussi cette pleine lune du 13 qui va participer à alléger encore le lien, puisqu'il y aura des épurations. Et donc, ben, on va avoir un lien allégé, beaucoup plus dans la légèreté. Désolée pour cette petite interruption. Qu'est-ce qu'on me dit de plus? Voilà, du coup, on me dit qu'en fait, ben, comme il va y avoir une semaine avec des allègements, ça va permettre de revenir à beaucoup plus d'harmonie pour le lien, sur le lien. Il va y avoir beaucoup plus de légèreté et d'harmonie. Et on me dit que ça va permettre de donner une nouvelle impulsion amoureuse, de prendre vraiment un nouveau départ. Il y a cette sensation qu'on va se dire, voilà, là, on peut prendre un nouveau départ. Rien n'est impossible. Donc, il va y avoir beaucoup d'espoir sur le lien. Et on va avoir un lien qui va gagner en puissance, qui va vraiment s'ancrer, qui va vraiment devenir beaucoup plus fort, parce que c'est l'espoir qui va permettre de reprendre la puissance. Bon, pour certains, il va y avoir aussi des mises en présence, des rencontres, des visuels. Donc, soit sans qu'il y ait de rendez-vous, hein, ça va être des synchronicités, soit on va décider en reprenant espoir et en étant dans des énergies beaucoup plus positives, où on revient au contrat, où on reprend confiance, on va peut-être avoir l'impulsion d'avoir envie de voir son autre, de lui proposer, de lui donner un rendez-vous. Donc ça dépendra aussi du parcours. Et on me dit qu'on va tomber les masques et on va revenir à une démarche où c'est la sincérité du cœur qui va l'emporter. Et on me dit que quoi qu'il en soit, on avance encore cette semaine un petit peu plus vers la concrétisation de ce parcours. Alors évidemment, je ne suis pas en train de vous dire que tout va se concrétiser cette semaine, mais sur les liens, on a des énergies de belles avancées, que ce soit pour certains dans la 5D ou la 3D. On a en tout cas ce retour à l'espoir, à la sincérité et cette envie de retourner à son autre, cette motivation à se rapprocher et à le faire en tout cas avec le cœur. Donc grosse attirance, attraction, alchimie qui va pousser en fait les jumeaux à avoir envie de revenir l'un à l'autre parce qu'on revient pleinement à cet engagement, à ce contrat d'âme et on sort de l'emprise. L'emprise des tierces, l'emprise du doute, l'emprise des peurs, pour revenir pleinement à ce contrat. Donc c'est quand même cette semaine des énergies d'avancée. Alors maintenant, vous vous doutez bien que qui dit allègement avec la pleine lune dit libération, dit secousse. Hein. Et du coup, pour ceux qui me regardent, on sait très bien que les libérations... ça apporte des turbulences, donc ça va être un petit peu une semaine de montagne russe. Mais en tout cas, c'est une semaine de belle avancée à n'en pas douter. Et l'espoir reprendra le dessus par rapport au renoncement des semaines précédentes ou à cette sensation que ça devenait vraiment difficile d'avancer quand dans la matière, son autre montre tout le contraire. Donc il peut être dans le silence, dans le rejet, voire même dans l'agressivité, la violence. Là, on va être beaucoup plus serein et revenir
justement à cette confiance en soi, cette confiance en l'autre, cette confiance au lien. Je vous souhaite en tout cas une très belle semaine avec une belle pleine lune, qui est même une super lune. N'hésitez pas, en tout cas, si vous souhaitez une consultation privée, à m'écrire sur mon compte Instagram, flamme jumelle-du-8, flamme d'éternité. Je propose aussi un soin collectif, un soin énergétique d'alignement à soi et de reconnexion à soi le soir de la pleine lune. Vous trouverez les infos sur ma page. Je vous embrasse très fort et passez une belle nuit. À tout bientôt.